Bienvenue à Autour d'un Bécher. Cette semaine, à Autour d'un Bécher, nous recevons le nouveau chef du Parti libéral du Québec, M. Charles Milliard. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ah oui, tu as plaisir. Oui. Bienvenue à Autour d'un Bécher. Merci, ça fait longtemps. Charles Milliard est un ancien pharmacien, un ancien dirigeant d'Uniprix et un jeune nouveau politicien couronné chef du PLQ à la suite du naufrage de Pablo Rodriguez. Comment ça s'adapte un politicien scientifique? Ben, moi, j'essaye d'amener la démarche scientifique en politique, c'est-à-dire de prendre le temps de réfléchir. Oui, c'est tout un défi, vous avez raison. Mais d'amener un peu de réflexion, puis une démarche un peu plus méthodique. Puis quelque chose que j'ai appris en pharmacie aussi, c'est la capacité d'écoute. Hein? Les politiciens, idéalement, il faut que ça écoute plus que ça parle. Ça aussi, c'est tout un défi. Il prône la bienveillance. Je sais qu'il y en a qui pensent que je suis un calinours parce que j'ai dit ça. On a besoin des politiciens un peu plus souriants puis qui amènent une vision positive des choses. C'est sûr que c'est pas de la danse sociale, la politique, donc ça demande d'être capable de boxer aussi. Mais on peut quand même le faire avec le sourire. On n'est pas obligé de s'envoyer promener à longueur de journée. Non, une fois de temps en temps, c'est correct quand même. Oui, oui. Il veut être un politicien non partisan. Bonne chance. Il faut parfois reconnaître les bons coups des adversaires. Moi, je pense que, évidemment, le gouvernement en place n'a pas tout mal. Je pense juste qu'on peut faire mieux. Alors, il faut le reconnaître. Mais moi, je vois beaucoup de politiciens au début qui disent « Moi, je veux être non partisan ». Et bizarrement, avec le temps, ils deviennent... Ça se corse, hein? Très partisans. Vous avez raison. Alors, il faudra me réinviter pour vous me direz si je me suis amélioré ou détérioré. Oui, parfois, il fait un peu trop premier de classe. Je pense pas que je suis quelqu'un de plate. Je pense que je suis quelqu'un qui essaie d'être sérieux dans le... Je veux quand même diriger le Québec, c'est pas rien. Alors, j'essaie de le faire avec sérieux, mais les gens vont apprendre à me découvrir dans les prochaines semaines. Mais c'est un intellectuel un peu bizarre. Intellectuel qui aime la lutte et qui joue au curling. Effectivement, la lutte, moi, depuis que je suis tout jeune, je suis ça. Je trouve que c'est du théâtre, dans le fond. Ça me fait bien rire. Je suis un peu comme vous, en fait. Je suis juste un peu moins drôle que vous. C'est-à-dire qu'on a une démarche intellectuelle, mais on est capable d'avoir du fun quand même. Mais le point positif du point négatif d'être intellectuel, c'est qu'on fait rapidement la différence entre vous et Pablo. On n'a jamais identifié Pablo comme un intellectuel. D'accord, c'est une question ou un commentaire? C'est un peu des deux. Ah, ben d'accord, j'accueille votre commentaire. D'accord. Il est membre de l'UDA. Oui, mon Dieu, ça, c'est toute une histoire parce que j'ai fait beaucoup de chroniques télé pendant 6-7 ans. Là, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et donc, j'ai amassé tous mes crédits pour être membre de l'Union des artistes. Alors, écoutez, je suis membre d'un syndicat, c'est pas rien. C'est des bons produits, effectivement. Ben, merci, Charles. Ça me fait plaisir. Parlons référendum. Est-ce qu'un jour, le dossier va être réglé d'un bord ou de l'autre? Non. Je pense que non. On est condamné. Ben écoutez, moi je vais tout faire pour qu'on passe à un autre appel, mais il faut reconnaître que pour certains Québécois, c'est un projet. Puis moi, je respecte ça, en fait. J'ai toujours dit que le projet du Parti québécois, il est clair. Celui de la CAQ, il est pas clair. Il faut respecter que les Québécois ont des opinions différentes sur leur avenir. Puis il faut ensuite que les politiciens essaient de rassembler, puis que le meilleur gagne, comme disait Grégory Charles. Comment remplacer l'incroyable Marc Tanguay? Madame la Présidente, ainsi revient le papillon, l'amiral blanc. Parce que moi, dans les points de presse, je tablais toujours sur à peu près une bonne minute de Marc par semaine. Je me dis, pouvez-vous prendre le relais? Je vais essayer de vous donner du bon stock. Ça fera pas des papillons, ça va faire patate. Les maudits chiffres en politique. On l'a vu en immigration dernièrement, on l'a vu avec le taux de francisation. Tout le monde a des chiffres différents. Ouais. Il n'y aurait pas un besoin de rigueur au début pour qu'on trouve le vrai chiffre et après ça, on discute de ce qu'on veut faire. Merci. Où étiez-vous toutes ces années? En immigration, c'est fou comment tout le monde dit n'importe quoi. 30 000, 100 000, 75 000. Ce qu'on a besoin, là, c'est de s'asseoir avec le ministère de l'Immigration, d'ouvrir les livres et de voir c'est quoi le potentiel d'accueil dans chacune des régions. Là, en ce moment, c'est le capharnaüm. Le monde sont mêlés. Ça sème la confusion. Il n'y a personne qui sort gagnant de ça. Votre mantra, c'est... Le portefeuille à droite, le cœur à gauche. Ça n'a pas de bon sens. On peut pas avoir les deux de même. Ben oui, en d'autres. On peut pas être écartillé comme ça. Ben, il faut s'écartiller dans la vie un peu parfois parce qu'il faut générer plus de richesse au Québec. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir payer pour les écoles qu'on a à construire, les hôpitaux qu'on a à construire. Alors, tu sais, le filet social au Québec, les Québécois y tiennent, moi le premier. Il faut qu'on le finance. On peut pas augmenter les impôts. On est déjà les plus taxés en Amérique du Nord. Parlant des quartiers, comment on peut être pour le troisième lien et contre l'étalement urbain? Nous y voilà. Les politiciens pensent pas à long terme. Quand on regarde dans 15 ans, avec l'explosion de la démographie à Québec et en Chaudière-Appalaches, ça va prendre éventuellement une autre voie de circulation. Il y a toute une équipe au ministère, notamment, qui travaille sur les prévisions de la demande de transport basée sur les grandes enquêtes sur la mobilité. Et oui, on tient compte des prévisions démographiques, on tient compte des nouveaux pôles d'emploi, on tient compte de là où il devrait y avoir du développement qui est prévu actuellement. Évidemment que c'est considéré, ça l'est dans tous les grands projets. C'est qu'il y a des experts qui sont toute la gang prononcés de la même manière. Il y a eu CDPQ Infra qui sont des experts qui ont déposé un rapport et il n'y a aucun politicien, et je vous inclus là-dedans, qui suit
le rapport? Le rapport est exact. Il décrit la situation actuelle. Mais si on le fait pas maintenant, on va le regretter probablement dans 15 ans. Ben non, c'est ce qui a été déjà analysé et j'imagine à quelques reprises. Donc oui, ces prévisions démographiques faites par l'Institut de la statistique du Québec sont considérées, c'est un des intrants habituels. Donc on invite Charles à communiquer avec vous pour avoir une petite discussion? Oui, moi je suis très ouverte. N'importe qui me contacte, j'essaie de prendre du temps pour expliquer, fournir des bons outils pour qu'on prenne de meilleures décisions. Un autre politicien éduqué. Est-il prêt pour les élections? Savez-vous tenir un bébé? Oui. OK. Manger des poutines en public? Bien sûr, même en privé, je suis capable. Flipper des boulettes d'hamburger, comment ça va? Ça, faut que je travaille là-dessus, par exemple. Cet été, parce que c'est pas moi qui cuisine d'habitude, mais ça, je vais travailler là-dessus, je vais vous revenir. Le niveau de small talk? Je peux vous parler un peu de la météo, mais c'est sûr que j'aime mieux parler de choses un peu plus intéressantes. Non, mais on arrive dans un restaurant, une usine, ouais. Les derniers résultats sportifs, n'importe quoi, pas de problème. Ça sent que M. Legault, la barre est pas bien haute. Ça, c'est beau, ça, mes amis. Des plats préparés.